Attends, mais quoi? Les gars, what the fuck? What the fuck? De ma mère, il y a une momie. Non mais what? Quoi? Bonjour tout le monde, c'est Gabriel et Corentin. Et aujourd'hui on se retrouve en Égypte pour quelque chose d'assez particulier. Le but de cette vidéo c'est de partir explorer des tombeaux abandonnés au milieu du désert. Parce que tout le monde connaît les pyramides qui sont derrière nous et beaucoup de personnes vont les visiter, mais uniquement ça. Alors qu'en Égypte il se cache des centaines de tombeaux, voire des milliers de tombeaux qui sont abandonnés et avec encore des choses à découvrir. Donc aujourd'hui on part explorer la face cachée de l'Égypte, on va découvrir des tombeaux dans le désert et qui sait, peut-être des momies. En tout cas, vous allez voir, on n'était absolument pas prêt à ce qu'on allait découvrir dans cette vidéo et ça dépassait énormément nos espérances. Alors c'est parti, les pyramides. On se retrouve enfin en Égypte et c'est vrai que beaucoup de personnes qui vont en Égypte, ils vont seulement pour les pyramides ou pour les musées. Nous, on va y aller pour un truc un peu différent. On va sortir de la vallée des rois et aller voir les tombeaux qui sont abandonnés, qui sont oubliés. Mais quand on a fait ce reportage, on s'est rendu compte qu'on avait un petit problème. On n'a pas du tout de connexion en Égypte et pour ça, on a trouvé une solution. Je vous en parle dès maintenant. La solution trop bien dont je parle, c'est Ubiji. Pour tous ceux qui vont bientôt partir à l'étranger, c'est de loin la meilleure solution pour avoir internet pas cher dans un autre pays. Laissez-nous vous expliquer. Ubiji, c'est une application disponible sur iOS et Android qui permet d'avoir des forfaits data eSIM dans plus de 200 destinations. 200? Ouais, t'as bien entendu, 200. Et avec ça, aucun frais d'itinérance surprise pendant vos voyages. Parce qu'on a tous envie de profiter de ces vacances à fond et de pas se poser la question de combien de gigas il nous reste ou comment se connecter à un wifi local qui marche pas dans 80% des cas et en plus avec le risque de se faire hacker. Mais du coup, comment tu l'installes sur ton téléphone? Je vais pas abîmer ou perdre ma carte SIM moi? Non du tout, c'est une eSIM, ça fonctionne directement dans ton téléphone et ça s'installe vraiment en quelques clics. Tu peux le faire tranquillement chez toi avant ton voyage et le forfait s'activera uniquement quand tu mets un pied à ta destination finale. Mais si je fais un road trip entre plusieurs pays, je dois acheter plein d'eSIM? C'est relou non? Et non, t'as une eSIM qui peut accueillir plusieurs forfaits en même temps par pays et ou par zone. Par exemple, en Asie, tu pourrais voyager entre la Thaïlande, le Japon et la Chine sans avoir besoin de changer de eSIM et en ayant internet partout où tu vas avec par exemple le forfait Best Asie. Et j'ai même le code promo URBEX, c'est très simple, t'as juste à mettre URBEX pour toi afin de bénéficier de 10% de réduction. T'as juste à cliquer sur le lien en description pour en savoir un peu plus, voir le forfait qui te correspond, mais c'est vraiment la meilleure solution. En gros, c'est parfait pour notre voyage en Égypte. Grâce à Ubiji, on va pouvoir avoir accès à internet tout le long du road trip directement en arrivant sur place. Et donc, aucune galère à l'aéroport. Il y a même la possibilité de recharger un forfait via l'appli sans wifi et en ayant fini son forfait. C'est l'une des seules eSIM à proposer ce service. Et pour avoir testé beaucoup d'eSIM par le passé, c'est de loin la plus pratique et une des moins chères. Donc si tu te posais encore la question de quelle eSIM tu vas utiliser pour ton voyage, ne te pose même plus la question et télécharge directement l'application Ubiji. Bon allez, dépêche-toi, on va le louper là. Oui, j'arrive. Bon, vous savez quoi faire maintenant. Cliquez sur le lien en description et téléchargez l'application Ubiji. Saviez-vous qu'en Égypte, 80% du patrimoine antique reste encore enfoui ou peu exploré? Alors, on a voulu vérifier ça par nous-mêmes. Pour commencer cette aventure, on a décidé de s'éloigner des lieux les plus touristiques, comme le Caire et ses pyramides, et de partir vers Luxor. Luxor est considéré comme l'un des endroits les plus riches en vestiges de l'Égypte antique. C'est ici notamment que se trouve la vallée des rois, d'immenses temples et surtout des centaines de tombes creusées directement dans les montagnes du désert. On se dirige alors vers la vallée des rois, quand on croise un homme qui nous invite à boire le thé chez lui. Et on ne s'attendait pas du tout à que cette simple rencontre avec un Égyptien et ses enfants nous fasse déjà sortir des circuits touristiques et lance notre exploration. Bye bye, shukran. No money. No. No, I don't have money. Je me fais racketter les gars. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, il va te tabasser. Si j'avais 10 en plus, j'aurais donné au petit, mais il y a beaucoup de petits. Hein. Bye bye. Bye. Tu veux nous emmener encore? C'était Non. lunaire. Hein? Vas-y mec, suis-le. Bon bah. Ok, Hein? ok. On est au Ramsès-Eoum, un immense temple construit par Ramsès II. Et l'un des enfants nous explique que si les caméras nous repèrent ici, la police pourrait intervenir et nous arrêter. Le problème, c'est qu'au moment où il nous dit ça, il y a justement des caméras pointées vers nous. Mais on décide de leur faire confiance et de voir où cette rencontre va nous mener. Ça c'est de la bêtise. Je te promets que les caméras elles marchent bien. Hein. Comment tu sais? Ça se voit, elles sont toutes neuves. Ah oui, j'avoue, ouais. Toutes belles. Et le mec il a dit. L'enfant il a dit caméra, photo, couche. Ah ouais? Ouais. C'est quel secondaire. J'adore ce truc là de sortir en dehors des sentiers battus et se retrouver là mec. Regarde, il y a des pharaons devant nous. Là c'est dinguerie. Pourquoi il court?
Pour expliquer où est-ce qu'on se trouve, devant nous se trouvent 2 statues colossales vieilles de plus de 3000 ans. Ce sont les colosses d'Amenhotep III. À l'origine, en fait, ces statues gardaient l'entrée d'un immense temple funéraire, aujourd'hui presque totalement disparu. Combien de mètres ce truc? He's go! He's go, go, go! Go! Monsieur. No go, no go. Go! No go. Non? No go. Go. No go. Ticket! خلاص حلو. Ouais, je lui mets un coup de pression. روح الناس. Notre guide a 8 ans. Tu vois, il y a un petit peu un truc bizarre, ils sont en train un peu de se battre pour nous avoir, genre. Ouais. Les deux, ils veulent nous faire visiter, mais lui derrière, il veut absolument qu'on paye un truc en cash. Ouais, il veut nous vendre des petites babioles. Et il y a embrouille, hein, il lui a mis un coup de pression à un moment. Et ça, c'est vraiment magnifique ce qu'on vient de voir. Ouais. Et surtout qu'il n'y ait personne, c'est ça qu'on cherche. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir là où on va? Je sais pas. يا ورا. يا ورا. Le mec, vraiment, تكريب ils se comportent comme des adultes, je trouve ça fou. Ouais. Enfin, ils sont tellement matures. Alors qu'ils ont 8 ans. Les enfants sont super gentils avec nous. Ils nous font découvrir des statues à un endroit où aucun touriste ne vient, aux alentours de leur village. Alors on décide de leur laisser un petit cadeau, en secret évidemment. C'est le même que tout à l'heure? money, no money, no money. Il est dans le jeu, c'est bien. Voilà. C'est génial, C'est lunaire. Et il est bien rentré dans le jeu, parce qu'on lui dit attention. No money. T'as vu son sourire ou pas? C'était énorme. T'as vu son sourire? Bien sûr, on s'est regardé dans les yeux comme ça, le petit sourire. Il connaît, il sait. Non. Tax, no money. Ça va? How are you? Good? Good. Yeah, good, beautiful. Happy London. My friend, sticks. Shukran. Bye bye. Bye. Il aurait pu pleurer l'autre. Ouais, c'est très marrant parce que quand il m'a dit au revoir, en fait, Bon, après cette rencontre, on reprend notre route vers la vallée des rois. Notre objectif est simple, trouver des tombes délaissées encore accessibles. Mais vous allez le voir, beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui fermées par des grilles ou bloquées par des pierres. Pour comprendre un peu mieux où est-ce qu'on est, en fait ce sont dans ces montagnes que les pharaons du Nouvel Empire ont choisi d'être enterrés. Mais alors pourquoi ici? En fait il y a une raison symbolique. La montagne qui domine toute la vallée ressemble à une pyramide naturelle. Et pour les Égyptiens, c'était la représentation de la butte primordiale, liée à la création du monde. Et aussi la vallée se trouve sur la rive ouest du Nil, là où le soleil se couche, ce qui correspond en fait au royaume des morts. On a réussi à faire passer notre caméra à travers certaines grilles, pour voir ce qu'il se cachait à l'intérieur. Et très vite, on va remarquer quelque chose. Il y a des hiéroglyphes partout sur les murs. Même là, ça a l'air sympa. ouais, c'est super profond ici. Elle pas trop de peinture, mais ça a l'air de partir un peu à droite. Ouais, Ouais, c'est profond comment là? c'est super profond, mec. Allez, t'approches pas, vraiment, ça me fait peur. Ce qui est triste, c'est que c'est devenu une poubelle quoi. Il y a un mec en blanc qui arrive, enfin un vieux. Où ça? Ah, moi non plus. S'il est caché, nous aussi on est caché. Là on peut y aller. Et là tous ces mini trous. Qu'est-ce que c'était? En réalité, la vallée des rois ne contient pas seulement des tombes de pharaons. Autour d'eux, des nobles et des hauts fonctionnaires ont aussi creusé leurs propres tombes pour se rapprocher du roi, même dans l'au-delà. Et le gars nous appelle. En vrai, si lui peut nous faire rentrer dans les tombeaux, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Salam alaikum. Salam. Qu'est-ce qu'il va nous vouloir? Encore de la quête secondaire. Can you make visitors? Petite peinture à droite. Il y a des petites peintures, ouais. Voilà, c'est la petite pause à l'ombre. Ça fait depuis ce matin qu'on cavale de partout là. Et je peux vous le dire, on a pris un peu des risques pour cette vidéo. Bah déjà en fait, Et des coups de soleil. ouais c'est ça. Là, moi j'ai vraiment mal au cou, genre. Ouais, ça brûle. J'ai très mal au cou, mais surtout on prend des risques de fou. En fait, la vallée des rois, c'est interdit de se balader. Il y a un circuit touristique à respecter, il y a beaucoup de touristes qui sont devant nous. Nous n'avons pas le droit d'être là. Et nous on est tous les trois là, On si. n'a pas le droit d'aller voir les centaines de tombeaux qui se cachent tout autour, et nous on fait une petite pause tranquille ici. Au niveau du 64. Ouais. C'est lunaire. Je Ah suis ouais. impatient de voir ce qu'il y a dans les tombeaux.
Et je suis impatient d'entrer dans le premier tombeau. Maintenant l'objectif c'est d'aller voir les trous qui sont là-bas à peu près. Donc on doit redescendre et remonter de l'autre côté en plein soleil. Là c'était confortable, on était à l'ombre. En face ça va pas être la même chose. En plus on va se prendre le soleil dans le cou, j'ai déjà le cou bien rouge. Regardez. On est maintenant derrière la vallée des rois, et au milieu du désert, on a repéré un trou qui semble accessible dans la montagne. On va donc s'y diriger. Enfin, on vient de tomber sur notre premier tombeau accessible, et on s'apprête à voir à quoi ça ressemble dedans. Attends, ouais. Même pas fatigué, hein. Non. Là, il a l'air d'avoir des bêtes mortes au plafond. Ouais, il faut choper une malédiction des pharaons. On va pouvoir descendre lentement dans un ancien tunnel funéraire, aujourd'hui squatté par des chauves-souris qui ne nous ont pas du tout facilité la tâche. Et pour comprendre un peu pourquoi ces chambres funéraires descendaient aussi bas, selon les égyptologues, plus une chambre funéraire descend profondément dans la roche, plus elle se rapproche symboliquement de l'inframonde. Et dans la croyance égyptienne, l'inframonde c'est le royaume des morts, là où le défunt commence son voyage vers l'éternité. Attends. Mec, on est dans un tombeau égyptien, t'as vu où ça part? C'est une folie. Rempli de merde. Le il était là, mais il y a plus. Ok. On remonte. Bah, tu vois, le problème que je vois là, c'est que du coup, il y a une cabane là-haut, il y avait des gens, Ouais. c'est eux qui ont fait beaucoup de bruit. Ouais. Et derrière toi, Ouais, il y a une autre cabane et là, il y a deux personnes qui nous voient directement là. bah venez, on se casse. Je pense qu'il faut qu'on se casse. Ouais. Honnêtement, ça fait un peu longtemps qu'on est là. Ouais, venez, on se casse. Il y a quand même des trucs bizarres au sol. C'est un os. Là, on va s'attraper. Depuis tout à l'heure, on n'est pas vraiment vu par d'autres gens. Mais là, j'ai l'impression que l'étau se resserre un peu sur nous. Donc on va vite revenir sur les sentiers battus. Éviter de se faire attraper. Putain, par contre, là, descendre une montagne de cailloux avec des baskets, j'avais pas prévu ça. Devant nous, il y a encore des tombeaux qui sont absolument énormes. C'est fou de se dire que peut-être à l'intérieur, il y a encore des peintures magnifiques et tout. Et ça se trouve, il y en a encore plein ici qui n'ont pas encore été découverts. Cette vallée, elle est absolument fascinante. Et on est qu'au début de notre surprise. Jour 2, on quitte Luxor. Même si on n'a pas fait de découvertes incroyables ici, ça nous a permis de mieux comprendre l'histoire de ces lieux et la manière dont les Égyptiens enterraient leurs morts. Mais maintenant, on veut aller encore plus loin, direction Aswan, une région beaucoup moins touristique, mais qui cache elle aussi une immense nécropole. Oui, c'est juste bouché avec des cailloux. Ça, c'est le symbole des tombeaux, tu me disais? En gros, on les voit devant chaque tombe à peu près. Là, tu vois à droite, là devant, c'est en gros, ça symbolise qu'il y a un tombeau en dessous. On va vous en montrer un, parce que là, par exemple, il y a une trace, mais qui n'a pas encore été creusée. Sur les murs, on remarque un symbole qui revient très souvent. Les archéologues appellent ça une fausse porte. Pour les anciens Égyptiens, cette porte symbolique permettait aux défunts de revenir du monde des morts pour recevoir des offrandes laissées par des vivants. C'était en quelque sorte le passage entre les deux mondes. Et c'est aussi la preuve qu'il y a des milliers de tombeaux, des centaines de tombeaux en Égypte qui n'ont même pas encore été découverts. Ah, il y a une entrée aussi. Il y a une porte là. Oh, chauve-souris. Il n'y a rien du tout là. Ouais, mais ça suffit. Ouais, ça continue là-bas. Ah ouais? Ouais, la chauve-souris, elle s'est barrée là-bas. Vous allez voir, il y a encore des symboles. Ah ouais? Ouais, il y a des formes graves dans les murs. Ça a servi de poubelle, c'est terrible. Hein. Et de la chauve-souris. Oh, what the fuck? C'est que des chauves-souris? Attends, le vent qui en sort, c'est la malédiction, je pense. C'est la malédiction de tout en
On entre dans un nouveau tombeau, et déjà on remarque que le sol est couvert de sable et de déchets, et surtout juste devant nous se trouve un puits funéraire. Et certains de ces puits peuvent descendre jusqu'à plus de 10 mètres de profondeur, alors on fait très attention de ne pas tomber à l'intérieur. Et pour comprendre un peu ce que c'était, c'est là qu'on déposait le cercueil et les objets funéraires du défunt. Ouais, on voit des chauves-souris et tout. C'est trop stylé. Ça fait peur, hein? Ah ouais, hein. Et tu vois, on voit encore les symboles juste sur la droite qui indiquent. Le symbole tombeau. Tu glisses dedans. Mais non, il y a un truc là-dedans. Oh ah. Tu l'aurais pas vu venir celle-là. Ah ouais, c'est 2 étages différents. Non, c'est une folie. C'est le moment d'aller voir. On va descendre dans ce tombeau. Bon, on se cache dans le tombeau. Ok. Fais gaffe, il y a une falaise hein, après. C'est poussiéreux. Waouh. Tellement stylé avec la cascade là. Ouais, c'est le but, hein. Ça descend je sais pas où dans les profondeurs du tombeau. Oh la vache, c'est tellement flippant, la vidéo aussi. Et fais gaffe en glissant. Tu descends la tête la première ou les pieds en premier? Pied en premier parce qu'il y a un trou. Oh là là. Fais gaffe parce que ça part après, il y a un énorme trou. On voit plus rien là. Ouais, on voit plus rien. Va falloir attendre au moins 2 minutes que ça se calme. T'as vu où on est, man? Fais gaffe, je sais pas si c'est un trou devant moi là. Oui, non, là ça va. C'est ici que j'ai un trou. Là, va falloir attendre 2 minutes que ça se calme. Ok. C'est une dinguerie là où on est. Oh la poussière. On est dans un tombeau là. Ouais. Par contre, ouais, c'est super flippant les trous comme ça là. Ouais, et toi, t'as pas vu la cascade de sable que ça fait? Ça m'angoisse ce bruit là. L'Égypte possède plus de 5000 ans d'histoire et des milliers de tombes. Beaucoup ont été pillées, abandonnées ou utilisées au fil des siècles. Malheureusement, certaines sont aujourd'hui devenues de véritables décharges. Et presque chaque tombe dans laquelle nous entrons contient des déchets abandonnés. Tu sais ce que j'aimerais bien faire, c'est venir avec des sacs poubelles Et nettoyer les et tombeaux. nettoyer les tombeaux. Ça serait cool en vrai. À 100 000 likes je le fais. Ah, ça s'améliore pas la qualité de l'air, hein. Mais l'image, on voit rien, regardez. En plus, il y a des bruits de bestioles. On voit absolument rien. Je suis entre 2 trous dans un tombeau égyptien. Oh, il fait frais ici. Bon, dans celui-là, il y avait un potentiel accès en creusant par l'intérieur qui menait quelque part. Si on va là, ça peut valoir le coup d'aller voir. Ça continue, on voit quelque chose au fond. Peut-être qu'on ira voir après. Ça peut être sympa de creuser et d'arriver au fond, je trouve. Ça peut être très cool. Wow. Donc j'aplatisse un peu. Ouais, il y a un courant d'air qui vient de commencer là. Ouais, il y a un courant d'air super frais. Il y avait pas ça avant. Oh putain. Oh, le courant d'air. Ce plan il est terrifiant. Il disparaît dans le tombeau. Vous voulez venir ou je vais voir? Vas-y, va voir s'il y a un truc. En bas, il y a rien, il y a que des chauves-souris. Oh putain! Bah, les chauves-souris, mais là-haut, ça monte. Tu veux que je te le tire? Non, t'inquiète, c'est pareil. Il devait y avoir un tombeau là. Et après, regarde là-haut. Ah oui, d'accord. Ah là, il y a de la lumière en fait, ça ressort là. On peut monter là du coup. Ouais. Je te fais la courte. Il y en a un qui rampe, il y en a un qui escalade. Pas beaucoup de prise. Attends, tu arrives là? Vas-y, je te laisse sortir. Il y a quoi là-dedans? Je sais pas, mais on y est. Venez éclairé. Ouais. Attends. T'as des prises à droite si tu veux, t'as des très bonnes prises à droite. Ah oui.
Les Égyptiens grimpaient par là à l'époque. Bah oui, hein. Allez, on fait du bloc. C'est tout. C'est smart de s'appuyer sur derrière. Attends. Au pire, on peut en sortir par là. Hein. Oui, on peut. Mais c'est marrant d'escalader. Waouh. Ouais. Solide. Ok. Solide. C'est trop stylé. Je vais juste regarder les cases. Vas-y. Les cases, c'est un véritable tombeau égyptien. C'est incroyable. On vient de se faufiler dans l'un des plus beaux tombeaux que nous ayons explorés. Les murs sont recouverts de hiéroglyphes, d'immenses colonnes soutiennent la salle principale, et après quelques recherches, on se rend compte que ces tombes appartiennent en réalité à Mékou et Sabni, deux gouverneurs locaux datant de l'ancien empire, il y a plus de 4000 ans. Wow. C'est incroyable, mec. On y est. On est dans un tombeau égyptien. Regarde, je te donne. Ça a été bouché avec du sable. Oh, ça va super. Ouais, c'est vraiment immense. Je pense que c'est l'un des plus grands. C'est pas tout seul. Oh. Vas-y. Ah, il y a encore les vieux spots qui éclairaient. C'est une folie de retrouver ce genre de truc. Wow, c'est vraiment impressionnant. Pas comme la porte qui donne sur les Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre à part des colonnes? Là, on voit encore les symboles, tu vois. Ouais, t'as vu, il y a un trou là-haut. Ah, tu vois. Faut qu'on soit très attentif au bruit, du coup. Là encore. Là, c'était quoi, tu penses? Il y a encore le symbole. Ouais. Il le mettait vraiment partout. Mec, c'est magnifique les peintures. C'est vraiment dingue de retrouver ça. C'est tellement... compte que c'est d'origine. Ouais. Ça a des milliers d'années. Genre même ça là. Juste le petit personnage là. Je trouve ça ouf. Ça va loin encore. Oh. C'est tellement grand. Ah, ici c'est magnifique. Oh, tu sens que c'était quelqu'un de plus important qui était rentré là-dessous. Ouais. D'ailleurs, ça peut être posé. Peut-être encore quelque chose hein. Après, c'est de la pierre très dure. Ouais, c'est vrai. Mais très beau symbole ici. Là, ce qui est dingue, c'est que là-haut, on voit encore les peintures. Genre le rouge et le noir. C'est assez incroyable d'avoir pu un endroit comme celui-ci, mais il faut partir très rapidement, car certaines tombes sont toujours ouvertes au public, mais d'autres parties de la nécropole restent très peu visitées, à la limite de l'abandon. Bon, on a enterré Raph dans le désert, il nous faisait chier. Non, pas très drôle, il a perdu sa 360 dans le désert. Et là, il a fait quoi? Il est parti la chercher en courant. Ah, il l'a, je pense. Il l'a? Ah, il l'a. Putain. Il doit être content. Hein. Et il est parti en courant à la descente, il revient en courant, ce grand malade. Et c'était pas à côté. Ouais, c'était vraiment loin. Mais Benef, il l'a retrouvé, hein, parce que ça, c'était vraiment une aiguille dans une botte de foin. Il est très chaud. Franchement, endurant le type. J'ai hâte de voir comment il va faire la montée là. Alors, content? Allez là, Pas trop KO? Si. Le Strava là d'Assassin. 20 BPM. Proche de la mort. Tu vas te transformer en momie. 190 BPM, c'est bon. 190. Wow. Mec, tu l'as fait en 5 minutes, même pas. Hein. Et c'était vraiment loin. Mec, à quel moment, quand on a commencé l'Urbex, on se serait dit qu'à un moment on serait en Égypte en train de chercher des tombeaux abandonnés dans le désert? Quand on a fait la petite ceinture. Jamais j'aurais imaginé ça. Jamais j'aurais imaginé ça. Déjà quitter la France pour faire l'Urbex, Ouais. je l'aurais pas imaginé. Alors nous retrouver là sur ce caillou miteux
Au fin fond de l'Égypte, et pas genre en Égypte, vraiment Ouais. tout en bas de l'Égypte. Là où personne ne va, là où personne n'ose aller. Et bah nous on y est pour chercher les tombeaux abandonnés. Et là, ce qui est bien, c'est que même en plein milieu du désert, et ben on a quand même du réseau, on arrive à se repérer et on sait où sont les prochains tombeaux qu'on va explorer. Donc si vous aussi vous voulez du réseau quand vous voyagez, c'est très simple, vous avez le lien UBG en description, vous avez juste à cliquer. Le code c'est Urbex, franchement il n'y a pas plus simple que ça. Donc n'hésitez pas à tester, à découvrir. Nous c'est ce qu'on utilise pour tous nos voyages et tous ceux qui veulent partir en voyage prochainement, je pense que c'est clairement la meilleure solution. En tout cas niveau rapport qualité-prix, ils sont imbattables. On retourne marcher dans le désert nous? On retourne marcher dans le désert. Allez c'est parti. Le soleil est toujours dans notre cou hein. Ouais. Peu importe où on est. Regardez quand même le désert dans lequel on est, c'est ouf non? C'est magnifique hein. À la recherche des tombeaux abandonnés égyptiens. Heureusement qu'on a de l'eau hein. On décide d'explorer une autre zone du désert autour d'Aswan. Et on aperçoit déjà plusieurs trous dans la montagne. On décide alors d'aller voir par curiosité après tout. On n'était pas à l'abri de faire une découverte. Et vous allez voir que cette décision va absolument tout changer dans cette aventure. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a une entrée, hein. Ouais. Il y a une grille, c'est peut-être bon aussi. Ah ah. Mais quoi? Une grille. Une grille derrière les cailloux? C'est Cléopâtre. Il y a encore un nombre de déchets affolant. Je crois que c'est juste une... Ouais. Je pense pas que... C'est pas là qu'on aura des trucs intéressants. Franchement... Peut-être là non? Je pense que c'est un bois de sarcophage ça. Il y a moyen. Ah j'avoue la forme... Ça ressemble pas à... Tu expliquerais pourquoi il y a un os juste là. Ah ouais? C'est étrange comme découverte quand même. C'est que des tombes qui ont été pillées ici, j'ai l'impression. Ouais, bah ouais. Mais du coup ouais c'est... Et je pense que c'est pas aussi vieux que... Quand même, il y a du poterie là. Ah ouais. Je pense qu'il y a plus vieux, je pense. Ah, Si c'est une poterie ça je pense. ah oui. Mais à quel âge? Dans le désert, il est courant de trouver des ossements d'animaux, ce qu'on vient de trouver actuellement. Mais ce qu'on ne s'attendait pas à trouver, ce sont des restes humains. Et pourtant, on était à quelques mètres de faire une découverte qui allait nous glacer le sang. Là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un putain de sarcophage ça? C'est un putain de sarcophage. Regardez. La plupart des Égyptiens étaient enterrés dans les cercueils en bois. Les sarcophages en pierre étaient beaucoup plus rares et réservés aux personnes les plus riches. Et pourtant, aujourd'hui, ces deux artefacts se retrouvent à peine à quelques mètres l'un de l'autre. C'est vraiment une tombe. Ah mais c'est le bout du sarcophage. Putain ouais. Il y a le couvercle qui est tombé sur la droite. Ouais, c'est impressionnant. Attends. Donc l'os qui est juste en bas, c'est sûrement un os de momie. Mais du coup, ça il est en bois, donc peut-être moins noble que celui en pierre. Oh putain ouais. Ah ouais putain mais C'est énorme. c'est le sarcophage. C'est bizarre que ce soit en caillou. Bah... Ah ouais c'est le sarcophage, mais c'est où qu'ils sont ouverts comme ça? Ouais. C'est énorme. C'est une dinguerie. C'est incroyable. C'est là qu'il y a vraiment des trucs cool à chercher dans la région là. Il y a un monde où, ouais. Faut avoir l'œil très ouvert. Vous avez trouvé quoi? Les os encore à l'intérieur. Ah ouais? Ils sont super blancs. What? Ah ouais. Non. Mais non. C'est pas vrai. Et là, on commence à comprendre ce que l'on vient de découvrir. Des bandages, des os, et ce qui ressemble clairement à des restes de momies. C'est pas vrai. Mais mec si, il y a un os et tout dedans. Mec ça c'est les os du... c'est les pieds. Attends quoi? Non mais... Attends, il y a une momie là? Bah ça y ressemble. Attends mais On creuse? Mais attends. Attends les gars. On est au milieu de rien. Oh les gars, quand je suis arrivé là, j'ai vu un truc, je me suis dit, non quand même, Pas une momie. pas une momie. Mais putain. Non mais d'accord c'est un os ça. Bah ça y ressemble de malade ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises non plus mais... Bah en tout cas, c'est, enfin les bandages comme ça, ça sort pas de nulle part. Hein. Il y a quoi dans le fond? Pendant des siècles, les tombes égyptiennes ont été pillées à la recherche d'objets précieux. Les momies contenaient souvent des amulettes protectrices placées entre les bandages, scarabées, œils d'Horus ou bijoux en pierres précieuses. Pour les trouver, les pilleurs n'hésitaient pas à déchirer les bandages, laissant derrière eux des momies détruites et des tombes complètement ravagées. C'est pour cela qu'on arrive encore aujourd'hui à trouver des restes humains exposés comme ceux qui se trouvent face à nous actuellement. Tu penses à la malédiction?
Non, 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 ça n'existe pas les malédictions. Toi, j'y crois aux malédictions? Un petit peu. Non, c'est une photo. Photo momie. Hop, voilà. Photo découverte. Photo momie 3.6. Qu'est-ce qu'on vient de Pas mal trouver? du tout, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on vient de Ça, trouver? c'est pas mal du tout. Et encore, moi j'allais vous appeler parce qu'il y a un truc qui a l'air stylé là-bas. Mais là, vous m'avez choqué. Non mais attends, gros, il y a le crâne. Non! Attends, je l'ai dans la vidéo. Ta gueule. J'ai vu ce qui semblait un crâne. Hein. Je pense à 90% c'est un crâne. Regarde. Juste là. Ah ouais? Ça fait peur. Ça fait très peur. Viens voir le trou là, Coco. Gaffe hein, qu'on nous voit pas trop. Ouais. Ça va super profond là. Hein. Ça va très... On peut descendre dedans. Hein. Ouais. Découverte sur découverte. Hein. Ouais. Là, c'est un trou. Un trou, t'as peur. Hein. Et il y a encore des os juste là. On va y aller. Pourquoi tu penses qu'il va y avoir quoi dedans? Je sais pas, mais il peut y avoir quelque chose. Il y a des chauves-souris déjà. Ah, tu vois de la merde? Ouais. Ah oui, carrément. Attends, je trébuche sur des os. Fais gaffe. Hein. C'est une dinguerie. Hein. C'est incroyable. Il peut y avoir. On va aller voir. Je peux partir dans le trou. Une grotte genre stylée ou genre balèque? Un peu balèque. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'avais découvert juste avant? Moi j'ai trouvé un truc qui ressemble à une entrée de tombeau. Oui. Venez voir ce que j'avais vu moi. Là, il y avait des os. Ça, je pense que c'était vraiment des bouts de sarcophage. C'était où? Allez, regardez là. Il y a quoi? Ah ouais. Regarde ça. Après, je pense. Ah, c'est grand, hein? Je sais pas si. Là, on voit le fond du tombeau, donc je pense pas. Mais c'est stylé quand même. Ouais. Waouh. T'as pas envie d'y aller? Ouais, je vois le mur à droite. On voit le... Regardez. Il y a un trou là, bon apparemment il n'y a rien. Mais c'est très stylé quand même. Hein. Il y a vraiment des bouts de sarcophage partout. Hein. On continue. Hein. Sûrement encore plein de choses à découvrir. Une mâchoire humaine. Mais non. Attends, là il y a une mâchoire humaine? Avec des dents? Hein? Avec des dents. Regarde. Attends, on voit les durs un peu, mais. Ça, on voit les dents. Il y a encore une momie là? Mais non. Oh. Ouais, c'est encore un bout de momie. Mais les gars, il y a encore un bout de momie. Genre là, le truc que vous voyez là, ça, c'est genre des jambes, j'ai l'impression, il y a le bassin qui est là. Il y a quoi là-bas? What the fuck? Ah ouais, hein. Ah ouais. Ouais, ça va hyper loin là-bas. Ouais, mais là, il y a tout un corps, hein. Je pense, c'est juste, il est enseveli. J'ai l'impression qu'ils l'ont détruit un peu. Il y a des os qui dépassent et tout. Ouais. Il y a tellement. Je pense que je ne pas qu'il y ait autant de choses. Putain, Là, il y a un trou qui descend profond. C'est quoi cette dinguerie? Et si vous avez vu un crâne? attends, je vais y... Attends. Ah oui, là, il y a un crâne, ouais. Ah oui, il y a encore un crâne là. Et ça va loin là-dedans. Mec, qu'est-ce qu'on découvre? Mais mec, je pensais jamais de la vie qu'on trouve un truc comme ça. Ouais, mec, là, il y a des... Ouah, je vois les crânes et les os là. Gros, il y a une main d'enfant là-bas. Comment tu sais que c'est une main d'enfant? Je sais pas, elle est petite. Là, je suis sûr là-dessous, mec, il y a un corps entier. Là-dessous? Ça a été caché, ouais. Sors de là. C'est quoi ce putain de bordel? Comme ça là. La tête avec la bouche ouverte. What the fuck? Mais what the... Oh la vache! Mais wesh! Attends, mais quoi? Et là, tu vois, il y a une momie juste là. Ah ouais? Au milieu des déchets, genre mec, il y a des sacs poubelles partout. T'as vu la tête, mec? Plus on avance, plus les découvertes deviennent troublantes. Des fragments de momies, des restes humains dispersés dans le sable et des traces visibles d'un ancien pillage. Et tout ça, c'est à l'air libre. Hein. Dans un putain de cimetière, hein. Avec le temps, les tombes s'effondrent, les cercueils disparaissent et les restes humains peuvent se retrouver exposés à l'air libre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Et ça peut peut-être choquer, mais c'est une réalité qu'on ne pouvait pas vraiment cacher. Gros. Waouh.
Mec, tous les tombeaux ils sont remplis de cercueils. Non mais t'as vu ça? C'est quoi ce bordel, T'as vu, on voit comment ils momifient les gens parce qu'ils ont pas d'organes derrière. On n'aurait jamais imaginé découvrir tout ça. Là, c'est beaucoup trop. Et c'est même un peu trop creepy, un peu trop... Juste essayer de checker qu'il y ait personne, parce que là, vas-y, Ouais. Bon, depuis tout à l'heure, on est bien tranquille. Hein. Même ça, là, tu le vois. Ça, c'est enfin, ça a été taillé. Genre ça, c'est sûrement le dessus d'un sarcophage ou je sais pas trop. Enfin, on voit qu'il y a vraiment des pierres de sarcophage qui sont absolument partout. Hein. Tous les trous comme ça, là, c'est incroyable de voir ça. Et regardez ici, au milieu de rien, il reste plein de poteries complètement détruites. C'est dur à estimer. Quel âge ça se trouve, c'est pas du tout lié, c'est juste une décharge publique. Ah mec, c'est une dinguerie ce qu'on est en train de trouver. Et pourtant, ce qui est fou, c'est... Enfin, genre, c'est vraiment une partie de l'histoire et qui est simplement abandonnée ici parce que y a rien qui est encadré. Tout est juste jeté comme ça. Je comprends pas trop. Il y a eu des fouilles archéologiques, c'est sûr. Mais tu vois, il y a eu des fouilles et les momies sont jetées juste devant comme ça. Regarde, là, tu vois, on voit un os qui dépasse ici. C'est vrai, un tibia. Puis il y avait des cages thoraciques en bas, des crânes qui se baladaient partout. Enfin, pourquoi c'est comme ça? C'est très étrange, hein. Et c'est un peu dégueulasse. Je sais pas ce qu'on pourra mettre à l'image, mais vous pourrez comprendre qu'il y a sûrement certains trucs floutés. C'est une colonne vertébrale, effectivement. C'est très bien conservé, on va dire. Hein. Ah, c'est très blanc. C'est pas du fake, hein, tous ces trucs-là. Et viens voir là-haut. Il y a un truc qui donne un peu envie d'être creusé, genre. Genre ça. Ah, j'avoue. Ça, personne elle est là-dedans depuis un moment. Hein. J'ai envie d'essayer de voir ce qu'on peut trouver là-dedans. Y'a quoi là? What the fuck? Oh putain, il y a 2 cadavres. Oh, c'est... Wesh! Non mais what? Quoi? Mais quoi? Mais là, il y a un bon. Mais oui. Devant nous se trouvent plusieurs squelettes entassés dans un ancien tombeau. La scène est assez perturbante et on réalise que ces tombes ont traversé des milliers d'années d'histoire. Entre les pillages, l'érosion et l'effondrement de certaines chambres funéraires, beaucoup de sépultures ont été complètement bouleversées et les restes humains finissent parfois exposés au grand jour et c'est exactement ce qui semble s'être passé ici. Juste là, ça c'est un bout de crâne. Et regardez dans le fond, il y a 2 gars. Urbexplorer décide de se rapprocher et d'entrer dans le tombeau pour mieux comprendre ce qu'il se passe ici car on ne comprenait vraiment rien. Oh. Et même après avoir montré ces images à un égyptologue, certaines questions restent sans réponse. Ah mais il y en a plusieurs, il y en a 3. Eh oui, il y en a un à droite. Ah là là. Oh, mais gros. Il y a sa tête qui est juste là. Par contre ça c'était un gosse hein. Ah ouais. Attends mais what the fuck. Oh mais gros. Moi j'ai une momie égyptienne à côté de moi. Non t'en as 3. J'en ai 3. Attends. Au secours. Alors c'est comment là-dedans? J'ai jamais fait un truc comme ça de ma vie, c'est bon. J'ai fait un selfie avec 3 momies. Il en a fait des choses hein. Il est monté sur la pyramide de Khéops. Ces tombes racontent plus de 5000 ans d'histoire. Certaines ont été étudiées par des archéologues, mais d'autres sont complètement oubliées dans le désert et abandonnées. Mais toutes racontent la richesse et aussi la fragilité du patrimoine égyptien. Notre objectif aujourd'hui n'était pas de profaner ces lieux, au contraire, mais c'était de montrer une réalité souvent invisible. Parce que derrière les temples, les pyramides et les monuments célèbres qu'on connaît tous, il existe des milliers de tombes qui ont traversé les siècles, subi des pillages et résisté à des conditions climatiques extrêmes. Mais malgré ça, elles sont encore là et elles continuent encore aujourd'hui de raconter l'histoire de l'Égypte.